Yaclar, vendredi dernier, le 1er mai, j'étais parti en France, non seulement pour passer du temps, mais aussi pour assister au Stade de France de Fally Ipupa. Je suis parti de la Suisse à 6h30 en bus et je suis arrivé en France à 12h30. J'arrive direct à l'appartement et je commence à m'ambiancer tel un bringueur. Il sait déjà que c'est beau quand ça grimpe dans la prendre. Mon bébé à moi aime ça grimpe dans la prendre. C'est que mon bébé à moi aime ça grimpe dans la prendre. Il aime quoi? Il aime ça grimpe dans la prendre. Il aime quoi? Il aime ça grimpe dans la prendre. Et il veut. Je devais voir le film de Michael Jackson et j'avais un petit peu faim, donc oui, j'ai dû m'aventurer à Châtelet, capitale du Tasty Krusty. Au final, mon regard se jette sur un restaurant asiatique et je pense que c'était du riz accompagné de poulet sauté. C'était trop délicieux. Et j'ai apprécié regarder le film sur Michael Jackson. J'ai préféré sortir la review de son biopic avant de faire le débrief du Stade de France de Fally Ipupa. Et le film, il a vraiment transféré des émotions. C'est fou qu'à la sortie du film, il y a des gens qui sont venus en smoking avec un gant, avec les chaussures d'église, tout ça pour rendre hommage à Michael Jackson. C'est fou que presque 20 ans après sa mort, l'ancien, son acquis des rois, continue toujours à fonctionner. Il y a limite des gens qui s'étaient évanouis après l'avoir vu, enfin avoir vu son film. Beaucoup de personnes copient Michael Jackson, mais peu arrivent vraiment à reproduire ce qu'il fait, mis à part son neveu, Jafar Jackson, qui a fait un boulot énorme. C'est dingue de se dire tout l'amour que les gens ont pour Michael Jackson, même des personnes qui sont nées quelques temps après sa mort, des personnes qui sont nées après 2009, ils sont tous fans de lui. Et c'est fou, lorsque je vais sur TikTok, ma timeline, elle est remplie de vidéos de Michael Jackson et ça fait plaisir. Vendredi, j'étais allé voir un King, Michael Jackson, et le lendemain, j'étais sur le point d'aller voir un autre King, Fally Ipupa. Et lorsque je rentre, j'ai encore une petite faim, je me décide de prendre un kebab, vu que la France, c'est la capitale du kebab, avec ma bouteille d'eau, mon oasis, mon tacos qui est juste là, qui est en train d'écraser mes frites. On aurait dit tous les péchés du monde qui sont en train d'écraser les êtres humains. Mais c'était délicieux. C'était le jour J, c'était samedi, mais vers l'après-midi, je me décidais donc de me promener sur Paname, histoire de faire quelques courses. Voici moi qui suis en train de flex avec des madeleines parce que moi j'aime trop les madeleines. Et j'aime aussi les Oreos. Et là, je vois des Oreos au doré. Je me dis, c'est peut-être pour ça qu'avec l'état actuel de la France, que les Français commencent à devenir fous. C'est à cause du doré. Mais tu vois, encore une fois, et c'est ça que je veux souligner et même marteler, c'est que, tu sais, c'était une période sombre, comme tu l'as dit. Toi, tu fumais beaucoup le doré. Hein, il faut le dire. Bien sûr. Et voilà, tu fumais beaucoup le doré. Sur le point de rentrer, je passe à un restaurant. Tasty Food. Décidément, la plupart des fast-food en France commencent toujours par Tasty. J'ai pris une bouteille d'eau, un Fanta, des frites, un hamburger qui était petit mais qui m'a rempli et des chicken wings. J'avais de la peine à les terminer. Là, je suis en train de me dépêcher de graille avec charisme, bien évidemment, car j'aurai mon bus qui va à Saint-Denis, soit le Stade de France, et il sera à 16h29. Et moi, je suis un Congolais ponctuel. Malgré ça, je sais qu'il y a des Congolais qui vont arriver après 20h et qui vont se plaindre. Ça, c'est prévisible. Alors là, je prends le bus en direction du Stade de France à Saint-Denis. C'est à 22 arrêts jusqu'à Saint-Denis, mais c'est passé relativement vite. Voilà le Stade de France. C'est juste énorme et c'est la première fois que je m'y rends. J'ai dû passer les contrôles et là, c'est bon. Je monte les escaliers et moi, j'étais placé au rang A. Me voilà sur place, assis confortablement avec mon sandwich à la main et ma boisson dans l'autre main. Le stade, il est en train de se remplir gentiment et là je vais mettre une succession de vidéos où ça se remplit progressivement. Non, il n'a pas fait une piaka. Il a bien rempli le Stade de France avec 80 000 spectateurs.
Sinon, l'ancien, il a débarqué à 20h30, façon Michael Jackson. Il a tourné la tête à gauche, à droite. Il ne parlait pas jusqu'à ce qu'il commence à chanter. Et si je mets la vidéo de Michael Jackson à sa performance au Super Bowl, vous allez comprendre. Eh bien, pour son concert, Fally Ipupa a exactement fait la même chose. Il est resté immobile, il a tourné la tête, mis les lunettes et il a débuté avec Amour Assassin, ce qui est très surprenant et puis j'ai grave kiffé. Il avait aussi, entre autres, interprété Associé. Bon, maintenant, si on passe aux invités, le premier à venir sur scène, c'était Guy de Besbar, le flingueur, qui voulait nous montrer à quel point le dessous de ses semelles était belle. Le deuxième invité, le king d'une balaxe, a.k.a. Youssou N'Dour, qui est venu sur scène pour performer Migrant des rêves avec Fally Ipupa, parce que les deux ont dû traverser beaucoup de péripéties pour arriver au sommet. C'était aussi la première fois que j'écoutais la voix de Youssou N'Dour en live, mais elle est tellement puissante et magnifique, sa voix.
troisième invité était sans autre l'aigle du Nigeria. L'aigle du Congo et l'aigle du Nigeria ont donné une performance magistrale et à la fin, car les deux avaient performé leur hit Jam, et à la fin, Wizkid, avant de partir, a performé Uju Legba. Le quatrième invité était M. Pokora, un homme qui divise beaucoup, mais il a quand même pas mal apporté pour la musique, car il a réussi à rendre le R&B, la pop urbaine, ouvert au grand public en France, et lui et Fally avaient performé leur hit juste une fois. Et ce qui est impressionnant, c'est que Matt Pokora chantait en lingala. Vendez, vendavant. SDM, le soldat de Clamart, était aussi présent en tant qu'invité. Il était le cinquième invité. Il est venu performer Madiva avec Fally Ipupa. Après, je ne sais pas si c'était SDM ou Crocodile Dundee sur scène, car ce dernier, il était sapé comme un chasseur de kangourous. Sixième invité, un homme qui touche à tout, surtout le piano, car il est pianiste, auteur, compositeur, interprète, il me semble même beatmaker, car la plupart des chansons que vous entendez de certains artistes français, il est derrière ça. Sa SACEM, elle doit être puissante, tout comme Danny Sainté. Il était venu sur scène interpréter doucement avec Fally Ipupa, et c'était doux. En plus de ça, il a aussi chanté en lingala. Septième invité, et très surprenant de la voir, c'était la boss lady, Théodora, qui est venue sur scène interpréter Mayday avec Fally Ipupa, et il lui a laissé la place pour qu'elle interprète son hit Congolisse sous BBL. Et si certains se disent qu'elle n'était pas légitime d'être là, Fally, c'est une légende qui est congolais, Théodora est congolaise, donc logiquement, il faut que la torche se passe à la prochaine génération. Le huitième invité était René Soso Pembe, un grand artiste congolais très talentueux qui fait de la musique folklorique. Il a été découvert par Fally Ipupa et les deux sur scène ont interprété un hit qui n'est pas du sébène ni de la rumba, mais de la musique folklorique. Cassage de rein assuré. Neuvième invité, Mokobe, du groupe 113. Et tout comme Théodora, certains se demandaient pourquoi Mokobe était là. Eh bien, lorsque Mokobe était au top et Fally était en train d'escalader les marches pour arriver au sommet, c'était Mokobe qui lui donnait de la force. Les deux sont de très proches amis. Par contre, je trouve qu'il a vraiment abusé avec sa liste Aldi à faire des dédicaces à shampoing, à baignoire, à toilette, à console de jeu, à hibiscus. Non, il a abusé. Il a vraiment abusé.
Il a terminé son show en beauté, brandissant le drapeau du Congo derrière lui sur un medley de l'un de ses hits, Service. C'est le lendemain, me dirigeant vers la gare de Bercy pour retourner en Suisse. Le concert de Fally Ipupa, il était trop bien. La date du 2 mai, c'était la joie, la paix. Son parcours a motivé d'autres personnes à se diriger vers le sommet. Après, on sait que lorsque nous, les Congolais, on s'amuse un peu, on est dans le divertissement, ça déplaît à d'autres Africains, aux détracteurs qui vont dire que on préfère s'amuser que de dénoncer ce qui se passe à Goma, les atrocités. Eh bien, laissez-moi vous dire que je constate que vous étiez fauchés, vous n'aviez pas pu venir au concert et c'est pour ça que vous nous critiquez. Mais bon, on a l'habitude. Mes seuls regrets, c'est qu'il n'a pas performé Bakanja, qui est un titre mythique de sa discographie, et le fait que je n'ai pas assisté à la deuxième date, car il y avait un groupe mythique du Congo, Zaiko Langalanga, et ils ont performé des hits que j'aime beaucoup, car ils ont fait un medley de Dédé sur mesure, Paye mon cash et Bo, Vimba. Non, franchement, je regrette. Je voulais voir une fois Dédé sur mesure et Paye mon cash en live. Mais sinon, la première date, c'était impeccable. C'était top.